Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur BPD Facturation Bâtiment 2018 sur tout ce qui va concerner la création des fiches clients. Alors, sur le même principe que pour les fiches articles, je vous conseille au préalable de créer ce qu'on appelle des familles clients. Alors, l'intérêt des familles clients, vous verrez que dans le menu vente, vous avez ici un dossier client, donc, et vous avez, vous voyez ici une notion de famille. Eh bien, en fait, ça va être vraiment très intéressant pour les statistiques. Donc, si j'ai à la fois des clients de type particulier, des associations, des entreprises, des collectivités locales, eh bien, je peux créer toutes ces familles comme ça. En fait, après, en fin de mois, je saurai comment est réparti mon chiffre d'affaires, eh bien, en fonction de la typologie de mes clients. Donc là, je vais en créer quelques-uns. Je fais ajouter. Ici, je vais mettre particulier. Donc, peut-être que systématiquement, les particuliers, ils vous payent par chèque. Voilà, chèque au comptant. Voilà, donc ici, j'en fais un autre, enregistrer nouveau. Je peux mettre entreprise. Voilà. Donc là, pareil. Alors, c'est pas obligatoire hein, de mettre un mode règlement par défaut. Peut-être que c'est chèque à 30 jours. Voilà. Voilà, et etc. hein. Donc, comme ça, vous pouvez créer même les comités d'entreprise, associations. Et ensuite, une fois que vous avez créé vos familles, voilà, on a des notions de clients et des prospects. Alors, je vous conseille, pour ne pas mettre tout dans la même base, hein, donc quand vous avez vraiment un prospect, c'est de le créer vraiment comme un prospect. De toute façon, ne vous inquiétez pas, lorsque vous allez faire un devis à un prospect, dès qu'il sera accepté, le prospect bascule client. Hein, voilà, donc c'est beaucoup mieux que de tout mettre dans les clients alors que peut-être qu'il y en a certains, eh bien vous aurez que des devis qui ne seront pas validés. Là au moins vous pourrez différencier et pourquoi pas ensuite analyser un petit peu tous vos prospects. Donc je vais faire exprès de créer une fiche prospect. Alors une fiche prospect et une fiche client est identique, hein, voilà, donc il n'y a rien qui change. Je fais ajouter prospect. Voilà. Ici, dès que vous avez un prospect, donc si j'avais créé toutes les familles, tiens, c'est un particulier. Voilà. Donc là, je vais mettre du pont. Voilà, je vais mettre juste l'adresse. Voilà. Donc après, bien sûr, hein, le mieux c'est de tout mettre, hein, voilà. Donc après, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que vous avez également une adresse de livraison. Donc, si elle est identique à l'adresse de facturation, vous laissez cocher l'adresse de facturation, mais sinon, voilà, vous décochez. Et là, vous mettez donc. Alors ça, c'est intéressant, hein. Je pense notamment, mettons des particuliers qui ont des résidences secondaires, voilà, ou si vous êtes dans un syndic, voilà, donc vous devez intervenir donc, eh bien, chez un particulier, vous pouvez donc mettre ici l'adresse de livraison. Ensuite, donc je vais le recocher. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez d'autres adresses. Vous pouvez rajouter d'autres adresses. Donc là, même principe, hein. Enfin, ça peut être intéressant justement. Moi, j'avais des clients qui géraient les autres adresses. Donc là, mettons, c'était le syndic qui mettait. Et dans les autres adresses, ils mettaient l'adresse du client chez qui il devait intervenir. Mais au moins, leur client, c'était le syndic. Voilà, hein, donc c'est quelques pistes hein, comme ça que je vous donne pour pouvoir comment l'utiliser. Ensuite, donc, eh bien, vous avez toute une gestion de contact. Donc là, eh bien, ici, alors pareil, dans le syndic, vous pourriez avoir plusieurs interlocuteurs, mais peut-être qu'au niveau d'un particulier, donc il y a la personne réellement, mais si après il y a le voisin que vous pouvez contacter ou quelqu'un d'autre de la famille, eh bien, vous pouvez le rajouter ici. L'onglet gestion, donc là, dès qu'on va enregistrer, oui, je peux le faire, vous allez voir, lui, il va mettre après le compte client, voilà, donc ça c'est vraiment très bien. Et divers. Donc là, donc, alors, si c'était pas chacun en comptant, mais oui, on peut changer. Donc, si dans les familles vous mettez par chèque au comptant, mais que lui, en mettant, il vous règle à 30 jours, voilà. Vous voyez, vous pouvez donc changer sans problème. Voilà. Et ensuite, alors, on verra. Donc là, on a juste créé la fiche prospect. Donc, on verra qu'après, il basculera en client dès qu'on aura fait un devis. Eh bien, l'historique va nous permettre, lorsqu'on aura fait des documents de vente, ce qu'on va voir juste après, eh bien, de voir tout ce qu'on a fait, des devis, des factures, factures d'acompte aussi, ce que l'on verra. On peut directement à partir d'ici créer un document, donc c'est une solution. Donc vous voyez qu'on peut le transférer en client, mais normalement ça se fait automatiquement lorsque, eh bien effectivement, on transfère un devis en facture. Et après voilà, donc ça c'est plus pour les entreprises. Donc là il se
il va sur un site internet société.com pour la solvabilité. Et ça peut être intéressant. Et bien justement, quand vous avez rendez-vous, donc là, en fait, il va sur Google Maps ou Mappy itinéraire. Voilà, donc voilà. Voilà, donc là, on a vraiment fait le tour hein, pour soit une fiche prospect ou une fiche client, ce qui est à l'identique. Nous allons voir maintenant, effectivement, eh bien, tout le circuit des documents de vente, du devis à la facture.